T'es plutôt cerveau, émotion ou instinct? Alors découvre maintenant ton propre mode de fonctionnement. Je pense que tu as déjà expérimenté cette sensation désagréable d'être mal à l'aise, un peu paumé dans certaines situations de ta vie professionnelle ou personnelle. Et inversement, d'être dans le flow, d'être à la limite du nirvana, c'est de la vibes. On a tous un mode d'action naturel. Certains foncent sans réfléchir, d'autres ressentent à fond, ou alors analysent en sentant avant d'agir. Ça te parle? Alors le problème ne vient pas de ton centre dominant, car on a un centre dominant, mais du fait de ne pas utiliser assez facilement les autres centres et tu risques de rester coincé dans ce qu'on appelle la zone de confort. Mais avant de plonger dans cet univers intérieur passionnant, pense à t'abonner simplement en cliquant, car ce sera pour toi le meilleur moyen d'augmenter tes potentiels d'action pour une vie plus riche. Partage tes connaissances autour de toi, partage. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent comment elles fonctionnent et moi je compte sur toi maintenant pour leur dire. L'objectif de cette vidéo est de te montrer dans quel centre tu es de manière plus naturelle. Comment te faire comprendre comment ta zone de confort peut t'aider, limiter, te donner les clés du camion en fait pour utiliser tous les centres et devenir plus libre, car l'énéagramme c'est comme un trousseau de clés. C'est pas un cadre qui t'enferme, c'est pas une étiquette qui te dit qui tu es, qui tu dois être. Non, c'est un trousseau de 9 clés qui te permettent d'ouvrir des portes, des fenêtres en toi-même et avec vue sur les autres. Super pour la relation. Alors pour ça, d'abord, avant d'aborder les 9 pouvoirs, il faut parler des 3 centres. Les 3 centres dans la pratique de l'énéagramme, ce sont 3 façons de gérer, de voir le monde de manière naturelle. Tout d'abord émotionnellement, en donnant la priorité à la relation avant l'instinct. Deuxièmement, mentalement, par l'analyse complète avant l'agir. Et puis instinctivement, en agissant, avant même de réfléchir. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai les 3, je suis émotionnel, je suis instinctif, je réfléchis bien, j'agis super vite et je réfléchis à mes actes toujours. Ok, on est d'accord, tout le monde le fait. Mais, et il y a un mais, car j'utilise un des 3 de manière préférentielle. Le centre émotionnel, je ressens, donc j'existe. La zone de confort, dans ce cas-ci, se situe dans les relations interpersonnelles, les relations aux autres, avec le pouvoir des émotions, la capacité de se connecter facilement aux autres. C'est un super atout. Mais la difficulté réside à trop attendre de ces relations, de vouloir être aimé et être compris avant tout, être reconnu, avec un risque assez probable de dramatiser les situations émotionnellement. Alors pour évoluer dans ce centre émotionnel, je dois alors intégrer davantage la réflexion, l'action non désordonnée pour ne pas dépendre essentiellement à l'excès de la réaction des autres. Et rappelle-toi que lorsque quelqu'un ou de proche de toi hésitait à prendre une décision juste par peur de décevoir ses proches, de perdre la relation, tu as vécu cette situation? Toi peut-être. Le centre mental. Je pense, donc j'existe. La réflexion est ma zone de confort et dans ce cas, par l'anticipation, l'analyse des systèmes, des règles, des données, des datas, l'observation minutieuse des comportements, qui me donne des datas, encore des datas et toujours des datas. Alors le problème avec la réflexion trop poussée peut paralyser l'action et dévorer toute l'énergie mentale. Par l'évolution, il consiste simplement à intégrer les émotions comme régulateurs et déclencheurs, passer à l'action immédiate. Les émotions sont importantes. Tu as des proches qui passent 3 jours à comparer les séjours de vacances, les hôtels, les meilleurs rapports, les spots, avant de trancher véritablement en faisant confiance à l'imprévu. Le centre instinctif, je bouge donc j'existe ou donc je suis. Alors il est parfait de ce centre-là pour agir rapidement, dans le réflexe. Maintenant, c'est une belle zone de confort, mais le contrôle, trop de contrôle pour assurer quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte d'énergie, peut amener des problèmes de réactivité à fleur de peau et peut manquer de prudence, de cette vertu de prudence, par une réflexion véritable sur l'action à mener. L'évolution peut se faire en direction d'une meilleure réflexion, dans l'analyse concrète, dans l'analyse des enjeux, des émotions aussi à mobiliser pour agir et pas tout gâcher directement. On se rappelle de situations de ce centre le centre coup de tête nerveux peut des fois mettre un peu le souk dans la vie ou dans les relations amicales parce qu'il faut agir, toujours agir et c'est un peu hâtif des fois. Alors ça met un peu de trouble quand même dans les relations. Alors je sais pas si tu connais ce genre de centre autour de toi, moi j'en connais un, mais je suis pas là pour balancer et j'ai pas dit Trump, non. Comment évoluer et utiliser les 3 centres à la fois? Alors tout d'abord, la première démarche est d'identifier
ton centre principal. Alors pose-toi la question, lorsque tu es dans un moment de stress, d'incertitude, de situation nouvelle, comment je réagis naturellement par réflexe? Je fonce, je ressens, je réfléchis et j'analyse. Je fonce, je ressens, je réfléchis, j'analyse. Ça peut être vraiment un exercice à faire dans des situations de nouveauté, sous stress comme on dit. Alors pour agrandir cette zone de confort progressivement avec ces 3 centres à utiliser comme un entraînement musculaire ou un entraînement cognitif, on apprend des choses nouvelles. Dans l'instinct, ajoute un peu de réflexion et d'écoute active. Geste comme ça. Dans l'émotion, eh bien, prends des décisions en fonction de toi et pas en fonction des autres. Et dans la réflexion, eh bien, fixe-toi une limite, une deadline pour passer à l'action, même si tu n'as pas encore tout compris, tout analysé de la situation. Voilà, l'idéal, c'est de savoir quand utiliser quel centre, à quel moment et pour quel objectif. Parfois, il faut agir vite, c'est vrai. Parfois, il faut écouter ses émotions aussi. Et parfois, prendre du recul et prendre le temps de calculer pour un vrai équilibre. Et l'équilibre, c'est de jongler avec les 3, de les utiliser les 3. Alors, en résumé, ton centre dominant, c'est ta force qui peut devenir ta limite. Ton objectif à partir de maintenant est d'élargir ta zone de confort, pas de la détruire ou fais de la place, aménage ton appartement intérieur, que cet univers grandisse en capacité. Alors réfléchis, ressens et action. Si tu as reconnu ton centre dominant, dis-le moi en commentaire. J'ai hâte de te connaître, de t'aider à avancer et surtout abonne-toi parce que dans les prochaines vidéos, on va voir comment chaque centre interagisse avec les 9 pouvoirs. Et ça, c'est pour les prochaines vidéos. Alors abonne-toi, à très vite.